Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous montre Boubou ici. Donc ce soir, j'ai envie d'aborder avec vous les soins Reiki à distance. Donc comment ça se fait que ça fonctionne, comment ça se passe, etc. Donc ça tombe bien qu'il y ait les soins Reiki à distance, car vu la situation actuelle, ce n'est pas évident de recevoir un soin en direct. Tout le monde n'a pas envie de se déplacer, ce n'est pas possible pour tout le monde. En plus, voilà, on ne touche pas la personne, mais bon, quand même, il y a un contact plus rapproché, donc ce n'est pas évident à pratiquer pour le moment. C'est possible, mais voilà. Et donc, le soin Reiki à distance, c'est pas mal, car ça permet que chacun reste chez lui et on peut recevoir le soin. Donc, comment ça se passe? Tout d'abord, la personne qui est intéressée m'envoie un message. On convient d'un moment où elle sera au calme, où elle est sûre de ne pas être dérangée. Elle peut s'allonger, mettre de la musique douce, une petite bougie, fermer les yeux. Et moi, de mon côté, je prépare le rituel comme d'habitude, comme si la personne venait chez moi. Et je m'isole aussi. Et donc, voilà. Après, pendant une dizaine de minutes, j'envoie du Reiki à la situation que la personne a envie de travailler. Je visualise aussi la personne. Donc, si c'est une personne que je connais, c'est plus facile. Sinon, je demande quelques renseignements, son prénom. Si par exemple, elle veut qu'on travaille sur son environnement, je demande une photo de la chambre, par exemple. Et donc, il y a plein de façons pour moi de me connecter à la personne assez facilement. C'est aussi le même principe que j'utilise quand je tire les cartes de sagesse. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'acquiers de plus en plus facilement. Puis, je donne le soin Reiki proprement dit. Quand c'est terminé, j'échange avec la personne, par téléphone ou par message. Et voilà, qu'est-ce que je voulais encore dire avec ça? Donc oui, comme un soin habituel, je dis à la personne après qu'il faut boire beaucoup d'eau. Et sinon, comment est-ce que ça marche? Comment c'est possible? Donc, depuis que je me lance dans le Reiki, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, je n'y crois pas, donc j'ai pas trop envie d'essayer. Moi, j'aurais toujours répondu, croire ou pas croire, vous pouvez toujours essayer, c'est des sensations à ressentir, et ça ne nécessite pas une croyance. Ce n'est pas comme si on croyait en la religion ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez juste vous ouvrir aux bonnes sensations et voir ce qui se passe. Donc, ce soin Reiki, vous le recevez. Il va se passer automatiquement des choses. Au minimum, vous aurez juste une relaxation. Au maximum, vous aurez plein de sensations et qui vont même encore continuer les jours suivants. Et ça, c'est toujours intéressant de partager. D'ailleurs, ce que moi je ressens, ce que la personne ressent est toujours différent. Mais ce qui compte, c'est bien sûr le ressenti de la personne. Et c'est elle qui fait ses propres déblocages et blocages. Donc, tout comme j'avais vu lors de mes études de psycho, quand on fait des rêves, ce qui compte finalement, c'est notre interprétation à nous du rêve. Et pas ce qu'on voit dans les guides, etc. Car c'est chaque fois personnel. C'est notre inconscient qui parle dans ce cas-là. Et donc, pour en revenir avec le Reiki, comment est-ce que c'est possible ? Donc c'est vrai que tout le monde utilise son téléphone, mais se demande pas nécessairement comment ça marche. Il y a les ondes radio, mais bon, on ne les voit pas, mais bon, on entend quand même la radio. Donc là, personne ne se pose spécialement de questions. Après, moi-même, j'étais la première à être parfois un peu sceptique. Et nous, voilà, avec le Reiki, on a appris des symboles qui permettent que la distance ne soit plus un obstacle, ni le temps. Donc voilà. Et ça n'empêche, donc finalement, c'est un peu comme le système des ondes, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe. L'énergie, elle est palpable. Donc par exemple, quand vous entrez dans une pièce, vous ne voyez pas cette énergie. Mais c'est déjà arrivé à tout le monde d'arriver dans une pièce et de sentir vraiment une ambiance lourde. Et on ne voit pas nécessairement quelque chose, mais on sent ça. Et c'est vrai qu'au plus on est dans ce domaine, au plus on ressent tout ça. Et donc voilà. Il y a moyen tout à fait de se connecter à quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce que nous, qui est plus loin même de l'autre côté de la Terre. Et donc ça se base sur des bases scientifiques parce que tout le monde connaît la physique quantique. Et donc en physique quantique, on voit que suivant l'observateur, ce sera soit des ondes, soit des particules. Donc soit des ondes ou des particules suivant l'observateur, suivant plein de facteurs. Et aussi, on voit aussi une certaine mémoire des éléments qui sont observés. Et donc, tout ça nous montre finalement qu'on est tous interconnectés. D'ailleurs, on a déjà pu voir ça dans la nature. Tout est relié finalement. Donc, les humains, les animaux, les minéraux, etc. Donc, nous sommes tous en lien les uns avec les autres.
Et c'est vrai que ça se ressent de plus en plus quand on s'ouvre un peu à ce domaine. Et donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on puisse pratiquer un soin qui soit ressenti ailleurs. Et donc voilà, même si ça reste un peu mystérieux et qu'on n'a pas toujours toutes les explications, c'est tout à fait possible. Et donc c'est un peu aussi comme on a notre cerveau et on a notre conscience. Mais le cerveau, enfin la conscience ne se réduit pas à notre cerveau. Donc le cerveau c'est l'aspect physique, mais on a tous cette conscience. D'ailleurs quand on est mort souvent, les personnes qui ont assisté à la mort de quelqu'un le disent, on voit l'âme qui sort du corps. Enfin on voit l'âme qui sort du corps, c'est une façon de parler, mais tout à coup le corps a l'air comme vide. La personne n'est plus là. Et donc tout ça fait qu'on est vraiment liés les uns aux autres. Et au plus j'avance dans ce domaine, au plus je m'en rends compte. Et même les animaux, donc par exemple ça je le vois au quotidien parce que j'ai un chien et deux chats. Ils sont comme des éponges, ils sont reliés à nous. Parce qu'ils ressentent les choses ici. Mon chat par exemple il est très détendu, il est content parce que le chien n'est pas là. Donc il peut profiter de moi. Il sent que je suis zen. Et c'est vrai que tout ça est très agréable. Et donc ce sont un Reiki à distance. Faut pas hésiter à me poser des questions si vous en avez. Et donc, c'est tout à fait quelque chose, comment je pourrais dire, ce n'est pas quelque chose de farfelu finalement. Et ici, ben, j'ai eu l'occasion de le pratiquer plusieurs fois et je vois vraiment des résultats exactement aussi. Et donc, c'est ça qui est très agréable dans ce domaine et qui est très chouette. Et de toute façon, de par ma base plus rationnelle de psychologue, moi j'ai besoin de comprendre. Et donc, c'est vrai qu'ici, voilà, j'ai testé, je le vois, je le sens. Et donc, vous pouvez me faire confiance. Et voilà, ben c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous aime. Au revoir.